bien. Ça fait longtemps, c'est vrai qu'on s'est pas parlé. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu pars en vacances! Ah! Et tu pars à Bali? Ah, ça c'est génial, oui, c'est un pays chaud, donc tu vas aimer. Ah oui, ça dépayse carrément. Moi où je pars? Oh non, moi je reste ici. Non, oui, moi j'aime bien. Hein. Et tu sais, moi j'ai plein de livres à lire, donc que je les lise ici ou autre part, je pars quand même en vacances avec mes livres. Non, oui, je t'assure. Non, mais Non, bah, n'hésite pas à m'envoyer une carte postale et moi je t'enverrai des nouvelles de mes livres. Oui, oui, oui. À plus, hein. Et n'hésite pas à me donner d'autres nouvelles. Bye bye. Bah, moi aussi, je vais partir en vacances. Vous partez avec moi? Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, ma palle d'été. Je suis allée à ma bibliothèque municipale où j'ai pensé à vous et je me suis dit, pour une fois, je vais choisir des livres que je vois beaucoup sur la blogosphère et la booktubosphère, que de grands lecteurs également conseillent. Et j'ai un peu fouillé et j'ai pioché ce qui me tentait et j'ai fait une petite sélection. Bien sûr, j'ai emprunté 6 livres que je compte lire de juillet à août, mais je souhaite également vous faire une autre vidéo pâle été avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je vous conseille de lire en été, que vous retrouverez prochainement sur la chaîne. En regardant cette pile de livres, je constate que j'ai emprunté beaucoup de livres contemporains, autant des adultes que des jeunesses. Parce que le genre contemporain se prête plutôt bien à l'été. Je vais commencer par un livre jeunesse, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors on va suivre 2 adolescents avec 2 caractères opposés qui vont développer une grande amitié. Ce livre a été plébiscité depuis 2015 par bon nombre d'entre vous et je compte bien sûr profiter de cet été pour découvrir et également lire un peu plus de jeunesse contemporaine parce que c'est un genre que je commence à moins aimer, mais vu les thèmes qui sont développés dans ce livre, je dis pourquoi pas. Je vais lire également Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors le titre me plaît beaucoup parce que j'adore lire et j'adore le café. Malheureusement, bien que le titre soit accrocheur et plutôt joyeux, c'est plutôt une histoire triste puisqu'on va suivre Camille qui a perdu son mari et son enfant dans un accident et elle tente de se reconstruire. Il existe un 2e tome, donc c'est une duologie. Pour le moment, je vais lire le 1er tome et voir si l'histoire me touche et également découvrir La plume d'Agnès Martin-Lougan. Je vais également lire un livre que je vous avais demandé de choisir dans une ancienne vidéo. Que lisez-vous? Je n'avais malheureusement pas eu le temps de le lire, donc je l'ai réemprunté. C'est Le Club de la Petite Librairie. Donc on va suivre une jeune femme qui découvre qu'elle est enceinte. Elle va se poser la question si oui ou non elle garde son enfant. Mais pour l'heure, elle a besoin d'argent, donc elle va se faire embaucher dans une petite librairie et elle va découvrir ses différents clients et le patron. Je vais essayer également de lire un Timothée de Fontbelle avec le livre de Perles. Timothée de Fontbelle est un auteur que j'entends énormément parler. Il est plébiscité sur la blogosphère et la booktubosphère comme un auteur contemporain à découvrir.
Et avant de lire d'autres livres de cet auteur, je voulais commencer par le livre de perles. Malheureusement, je ne me souviens plus du résumé. Donc je sais que c'est une histoire émouvante, une sorte de voyage, mais je n'en sais pas plus. Je vous mets bien sûr le résumé des livres en barre d'infos, mais c'est vrai que parfois c'est intéressant de prendre des livres à la bibliothèque et ne pas savoir de quoi ça parle. Et pourtant je sais de quoi il parle, mais je me souviens plus là au moment où je filme. L'année dernière, j'avais découvert La plume de Mathias Balzieux dans La mécanique du cœur, que j'avais beaucoup aimé. Et je voulais également lire un autre livre de lui. Et on m'a fortement conseillé de lire Le plus petit baiser jamais recensé, toujours de Mathias Balzieux. Ça va être une lecture plutôt rapide puisqu'il est plutôt court. On va suivre un jeune homme qui devient transparent suite à son premier baiser. Je compte lire également Les derniers jours de Rabbit Haze. C'est un livre très triste parce qu'on va suivre une femme qui, les derniers jours du reste de sa vie, parce qu'elle est atteinte d'un cancer, et on va particulièrement aborder le thème de comment la famille va se reconstruire suite à la mort d'un être aimé. Bien que la couverture soit très très jolie, c'est un livre qui va être très poignant et je vais enfin voir si ce livre me plaît, parce que je constate qu'il y a des avis très élogieux et des avis très négatifs sur ce livre. Bon, voilà, je les ai tous mis dans mon sac, je suis prête à aller à la plage. Vous me rejoignez ?